Bonsoir à toi qui me suis aujourd'hui, quel que soit le pays, la ville, l'année où tu suis. Je veux que tu saches que Dieu t'aime très fort et qu'il a de bons projets pour toi. Mon cœur est lourd aujourd'hui parce qu'il y a un sujet qui revient à chaque fois. C'est les blessures émotionnelles. Tu passes par une dépression aujourd'hui parce que tu as été rejeté par la personne que tu aimes, que tu sois homme ou bien femme. Tu as été rejeté et tu te dis, j'ai beaucoup semé, j'ai beaucoup investi dans cette relation et puis il ne m'a pas choisi. Bien-aimé, est-ce que tu sais pourquoi ta relation n'a pas marché? Tu sais, nous, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est le temps présent. On ne voit pas demain, on ne voit pas dans 5 ans, on ne voit pas dans 10 ans. Et quand Dieu permet, pour une raison ou pour une autre, que notre relation amoureuse ne marche pas, c'est pas parce qu'il ne nous aime pas. C'est pas parce qu'il est fâché contre nous ou bien il en veut à notre bonheur. Non. Mais c'est parce que Dieu connaît la fin d'une chose avant son commencement. Tu ne veux rien entendre aujourd'hui parce que tu es blessé. Tu dors constamment. Tu n'as pas l'appétit. C'est à peine si tu prends ta douche. Bien-aimé, si tu passes par toutes ces périodes-là, tu es en pleine dépression amoureuse. Et le temps que tu vas faire dans cette dépression amoureuse-là dépend de toi. Ça ne dépend pas de quelqu'un, ça dépend de toi. La vie n'est pas rose tout le temps. Il y a des hauts et il y a des bas. Mais ce que tu veux faire de ta vie demain, dans un mois, dans une semaine, dans 5 ans, dans 10 ans, dépend de toi. Est-ce que tu veux revoir cette personne-là dans 1 an et puis tu vas ressembler à un cadavre? Comme ça, il va savoir que j'ai vraiment souffert de la rupture. Non. Non. Bien-aimé, relève la tête. Essuie tes larmes. Finis ces histoires où tu restes dans ta chambre en train de pleurer constamment. Tu vas pleurer jusqu'à quand? Pendant qu'il est en train de refaire sa vie? Pendant qu'il a déjà choisi quelqu'un? Non, relève-toi. Tu vas me dire, mais pasteur Esther, je n'ai pas de force. Il y a quelqu'un qui est la source de la force. Et c'est Dieu. Dis à Dieu. Mets-toi à genoux maintenant et dis à Dieu, Seigneur, aide-moi, je n'ai pas de force. Donne-moi la force d'avancer. Il est temps que tu choisisses d'avancer malgré ta douleur. Tu as divorcé, et alors? Ton mari est parti, et alors? Ta vie n'est pas finie. Ta femme a préféré quelqu'un d'autre, et alors? Oui, je te pose la question à toi, et alors? Relève-toi. Prends une douche. Ouvre un peu les fenêtres de ta maison. Pourquoi tu vas continuer à pleurer? Jusqu'à quand? Ça fait 1 mois, ça dure. Ça fait 2 mois, ça dure. Ça fait 2 semaines, ça dure. Ça fait quelques jours que ça dure. Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Toute ta vie n'est pas seulement cette relation amoureuse qui n'a pas marché. Toute ta vie n'est pas cette relation amoureuse qui n'a pas marché. Hey! Je veux t'aider à sortir de cette dépression. Je suis plusieurs fois passé par là. Plusieurs fois. Et il y a une chose à chaque fois, c'est de te relever. De te relever. Choisis de te relever. Ose te relever. Parce que celui qui est fort, ce n'est pas celui qui ne tombe pas. Ce n'est pas celui qui ne fait pas des erreurs. Le fort tombe. Le fort fait des erreurs. Mais ce qui le garde fort et fait qu'on l'appelle fort, c'est parce qu'il décide de se relever à chaque fois. Il décide de se relever. Je veux t'encourager aujourd'hui et te dire que quand tu passes par une blessure émotionnelle,
quand tu passes par ces temps de dépression et tu ne sais pas quoi faire, la première des choses, si tu veux t'en sortir, d'abord, il ne faut pas nier que cette relation-là a existé. Il y a beaucoup de personnes qui se comportent comme des autruches. L'autruche, quand elle voit le danger venir, elle creuse le sol, elle enfuit la tête et puis c'est tout. Elle ne veut pas voir les choses. Ne sois pas une autruche. Accepte que tu es dans cette relation-là pendant peut-être 2 mois, pendant peut-être 2 ans, 5 ans, 10 ans. Et ça n'a pas marché. Accepte cela. Accepte et ne nie pas ça. Ne nie pas que tu aies connu une personne se nommant comme ça. Ne nie pas cela. Ne nie pas ce que vous avez vécu. Nier, ça veut dire qu'on ne rejette pas ce que vous avez vécu. Tu sais, dans chaque rupture, il y a quelque chose à retenir. La première des choses, si tu veux guérir, ne nie pas ce qui s'est passé. La deuxième des choses, accepte tes responsabilités. Tu sais, quand il y a rupture, parce que vous êtes deux, les deux parties sont responsables de la rupture. Les deux parties sont responsables. C'est quoi ta part de responsabilité? Si tu es une femme mariée et que ton mari est parti, regarde un peu, est-ce que tu comblais tous ses besoins? Je n'ai pas tous ses désirs, mais tous ses besoins, est-ce que tu les comblais? Parce que beaucoup d'entre nous, les femmes mariées, arrivées à un certain moment, on coupe le sexe au mari, pour une raison ou pour une autre. Regarde bien. Et s'il y a cette ouverture-là, il va aller voir ailleurs, quel que soit son titre. Accepte ta part de responsabilité. Vois un peu ce qui a été ton manquement. Qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas marché? Tu sais, malheureusement, ce n'est pas toutes les leçons qu'on retient en théorie. Beaucoup de choses, c'est la pratique. C'est la pratique qui nous rend matures. C'est la pratique. Quand on dit ne fais pas telle chose et que tu fais, et que tu prends les conséquences, ça t'assagit automatiquement. Beaucoup sont devenus sages à cause des erreurs qu'elles ont faites. Beaucoup sont devenus matures à cause de ce que leur pied a cogné à plusieurs reprises. Dieu est en train de t'emmener à être une personne forte, une personne mature, une personne avisée. Ne fuis pas cela. Tu vas me dire, mais pasteur Esther, pourquoi est-ce qu'il a permis cela? On était à 2 doigts de se marier. Je l'aimais. J'ai fondé toute ma vie sur lui. J'ai fondé toute ma vie sur elle. Je voulais avoir des enfants avec elle. Mais pourquoi est-ce que ça n'a pas marché? Je ne sais pas. Mais prends tes responsabilités. Et, entre parenthèses, ne poursuis pas la personne pour continuer à suivre la personne avec des textes messages, avec tout genre de signal que toi-même tu sais donner pour attirer l'attention de la personne. La troisième chose qu'il faut que tu retiennes, c'est que tu ne peux pas correspondre à toutes les personnes. Il faut accepter que cette personne-là, tu ne la correspondais vraiment pas, sinon elle n'allait pas partir. Il y a des personnes qui ont des critères cachés, mais qu'elles n'osent pas dire à l'autre pour ne pas les vexer. Il est parti parce que peut-être que ce n'était pas son type d'homme. Il aime les femmes qui sont grosses, avec de gros seins. Toi, tu as des seins moyens et tu n'as pas de grosses fesses, excusez-moi de le dire. Il est parti. Est-ce que tu vas me dire que non, je vais aller grossir mes fesses pour lui faire plaisir? Pourquoi? Ta façon d'être est la réponse à la prière de quelqu'un. C'est parce que tu n'as pas encore rencontré la personne. C'est tout. C'est tout. Ne te dénature pas pour quelqu'un. Ah, c'est ma parenthèse. Ne te dénature pas pour quelqu'un. Ne te dépigmente pas pour quelqu'un. Peut-être qu'il aime les femmes claires. Toi, tu es noir. Et puis, tu vas aller te dépigmenter pour lui faire plaisir. Et si demain, il change d'avis, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas suivre ses yo-yo? Tu vas suivre toutes ces folies? Non, je ne crois pas. Si tu veux guérir émotionnellement, il faut que tu comprennes que tu ne peux pas correspondre. Peut-être que tu ne correspondais pas à la personne. Il y a des conjoints, il y a des personnes, quand elles rentrent dans une relation, elles savent ce qu'elles veulent. D'autres, ils viennent pour jouer, mais ils ne disent pas que c'est pour jouer. D'autres, ils viennent parce qu'ils sont en manque de quelque chose, mais ils ne te disent pas.
Une fois qu'ils ont eu ce qu'ils obtiennent, ils sont partis. Ne te culpabilise pas à vie. Il y a un temps pour tout, nous dit la Bible. Tu as pleuré, maintenant relève-toi. C'est quoi ton projet pour cette année? C'est quoi ton projet pour cette année? Je te pose la question. Est-ce que tu peux vivre sans lui? Tu peux vivre sans elle? Je te dis oui. Tu peux. Tu sais pourquoi? Parce qu'avant la personne, tu vivais. Et après la personne, tu vas vivre. C'est une blessure. Tu vas guérir. Mais tout dépend de toi. Tu peux guérir maintenant en essayant de te lever, de te pardonner, de pardonner à l'autre qui t'a blessé et d'accepter tes responsabilités. Ne pas nier ce qui s'est passé. Des personnes qui me disent « Oh, mais tu sais, sœur Esther, c'est parce que je suis triste parce que j'ai beaucoup investi. » Oui, c'est parce que tu es une personne mature que tu as investi. Quand on aime, on investit. On investit de son temps, de son énergie, de sa créativité, de son argent. On investit de tout. On investit de tout. Et ça montre un degré de maturité. Tu n'es pas folle. Tu n'es pas fou. Tu as montré de la maturité. Maintenant, si la personne n'a pas pris ça comme il se devait, bien comme tu espérais, bien aimé, ne rabaisse pas la barre. Prie pour que ton cœur guérisse. Et la prochaine personne, fais beaucoup plus attention. C'est mon conseil pour toi. Ne te tue pas pour celle-là. Elle n'en vaut pas la peine. Il y a mieux qui t'attend. Ne te tue pas pour celui-là. Il n'en vaut pas la peine. Dieu a réservé quelqu'un de bon pour toi. C'est tout ce que je veux te dire aujourd'hui. C'est un encouragement à te dire, relève-toi. Arrête de pleurer. Essuie tes larmes. Refais-toi une beauté. Reprends les objectifs. Prie pour que tu te donnes la force. Parce que ta vie n'est pas finie avec cette relation-là. Ta vie ne finira pas avec cette relation-là. Ça n'a pas marché. Et alors, avance malgré ta douleur. Et tu verras que d'ici 1 an, 2 ans, tu vas dire, Dieu a été bon pour moi. Parce qu'il ne laisse jamais ceux qui le cherchent. Cherche Dieu. Sois sage. Pleure, mais choisis de rire à la fin. Ce sera ça, ton histoire. Tu vas rire à la fin. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu n'a pas fini avec toi. Merci, qui te garde, qui te fortifie et ne demeure pas blessé. Laisse Dieu te guérir et laisse ces quelques paroles-là t'encourager. Et laisse Dieu te faire du bien parce que c'est ce qu'il a prévu pour toi. Merci et que Dieu te garde. Au revoir.